termes sur lesquels je reviendrai plus abondamment, la protestation, l'indignation, la contestation, la transgression, etc. Donc c'est le thème de quelles vont être mes options de comportement, mais aussi de ressenti, chaque fois que le désordre est plus important que l'ordre. Chaque fois que je suis troublée dans mes besoins, dans mes désirs, dans mes valeurs, mes représentations et tout ça. C'est-à-dire que ce que je précise dans l'état de veille, là, sur ces 5 minutes, c'est qu'à partir du moment où je l'ai inscrit, ce thème de la colère, dans le thème de l'année, à savoir les blessures du manque, là, ce manque, ce deuil, ça va être celui d'une vie sans heurts, sans conflit, sans désaccord, sans frustration, etc. Ça, nous oublions. Et cette succession, enfin cette succession de conférences et d'états de veille aurait comme objectif de nous permettre d'identifier ces situations sans les dramatiser, sans les nier, et de multiplier les outils dans notre boîte à outils pour savoir choisir le meilleur outil au meilleur moment. D'où évidemment le souci que j'ai toujours de distinguer toutes ces logiques, toutes ces situations, et pas commencer à bien sûr les distinguer. La première chose que je rappelle, comme si c'était la première conférence, c'est le premier souci, la première exigence pour être dans quelque chose de juste, c'est d'oublier de mettre le spot complètement sur l'objet de la colère, de la frustration, et de revenir à l'expérience. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Et qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe dans les frémissements qui peuvent aller jusqu'à cette tentation d'être dans la décharge, hein? La décharge étant cette violence immédiatement posée, sous prétexte je ne serai pas respectée, pas satisfaite, j'aurai la liberté, la légitimité de faire payer à l'autre quelque chose de cette frustration, de cette gêne, avec une décharge, c'est-à-dire avec de la rage, avec du blâme, et avec tous ces comportements sur lesquels je vais revenir parce qu'ils sont malheureusement trop confondus, ou plutôt la colère est confondue avec ces comportements-là. Donc, le sous-titre ce soir, c'est « Réhabilitation de la colère ». Le deuxième sous-titre, ça se rapproche de la masterclass hier sur le corps, à savoir comment développer, la maîtrise de nous, de l'expression de ce que nous disons, du ressenti, etc., sans basculer sur le contrôle qui serait évidemment quelque chose de complètement opposé au respect de moi, au respect des règles et au respect des autres. Donc toujours cette alternance entre, ou plutôt pas cette alternance, cette conscience que plus nous développons la maîtrise de nous et de l'expression, mieux nous serons protégés de toutes les tentations du contrôle qui sont malheureusement abondantes sur les rayons, parce que nous avons d'abord été élevés peut-être, dressés parfois avec des modèles de contrôle, d'emprise, de manipulation, de blâme, de reproche. Voilà. Pourquoi est-ce que cette émotion de colère fait tellement peur? Parce qu'elle n'est pas posée comme distincte de tous ces comportements violents. Est-ce que vous l'entendez, ça? Donc nous avons besoin d'une part de distinguer la colère, que j'appelle plus pur sucre, parce que maintenant nous devons nous sevrer de sucre, je dirais pure, la colère pure, cette colère qui est vitalité, cette colère qui est façon d'exister, cette colère qui est façon de vouloir restaurer la relation qui était menacée ou rompue. Cette colère, elle est vraiment source de bonne qualité de relation. Mais elle suppose de savoir l'intérioriser, l'accueillir, encore une fois, sans la nier, sans la diaboliser, pour pouvoir ensuite être dans des comportements qui vont permettre le respect. Alors, quand je parle, je vais reparler de ça bien sûr, je disais, plutôt, je vais commencer avec ça, je vais y revenir. Ce qui me semblait important, c'est d'abord de bien voir ces trois logiques. Il y en a d'autres, j'en parle dans les livres, etc. Pour ce soir, ce qui me semble prioritaire, c'est de bien distinguer les besoins qui supposent que je les identifie et que j'exige qu'ils soient respectés. Et s'ils ne le sont pas, c'est ce qui va provoquer les émotions. J'ai mis colère là, mais ça peut être la peur, évidemment, le chagrin et d'autres émotions. Et j'y ajoute évidemment le sentiment d'impuissance.
Et dans ce cas, cette colère, elle est invitation forte à, encore une fois, restaurer la relation. C'est-à-dire que je sais que je suis dans la colère et pas dans la violence, pour ma part, quand je regarde la personne avec laquelle il y a du rififi. Ça, c'est mon premier symptôme. Et parce que je la regarde, ça veut dire restaurons, voyons ce qui se passe et faisons-nous confiance, là encore, pour être dans une restauration de quelque chose qui a pu être menacé. C'est pour ça que je reviendrai bien sûr à la position plus tout à l'heure avec un peu plus de détails, bien sûr. Voilà. Quand je suis dans un désir, je serais tentée de penser que les autres autour de moi, surtout ceux qui m'aiment, auraient pour mission de satisfaire mes désirs, et puis même de les deviner, tant qu'à faire, hein, de les devancer. Et donc, il y a tout ce système, toute cette boue avec les attentes que ça provoque. S'il m'aimait, il devinerait et il me satisferait. Évidemment, là, on est complètement dans manipulation, dépendance, symbiose, et plein de choses, évidemment, qui vont loin dans la potentielle destruction de la relation. Donc, quand je ne suis pas satisfaite dans mes désirs, ça provoque de la frustration. Et là, contrairement à ce que je viens de dire sur la colère, ma frustration ne regarde que moi. À partir du moment où je la partage avec quelqu'un qui serait tenté, bien sûr, de l'interpréter comme une plainte, un reproche ou une demande symbiotique, évidemment, ça pollue complètement la relation. Je suis responsable de la façon dont je vis mes frustrations. Et personne n'est créé pour être dans cette mission de me permettre l'évitement de la frustration en satisfaisant mes désirs. Donc, je peux parler de ma frustration, mais à condition d'avoir d'abord bien vérifié que ça ne va pas être interprété comme une manipulation, comme une plainte, comme un reproche. Troisième registre, c'est le registre des valeurs. Les valeurs. Évidemment, là, on est complètement dans quelque chose qui a à voir avec les représentations, avec le cadre de référence. Et quand mes valeurs ne sont pas partagées, je peux éprouver quelque chose que je vais appeler là, donc de l'indignation, que je vais retrouver beaucoup pendant cette conférence. L'indignation, mon indignation, c'est la même chose que la frustration. Ça ne regarde que moi a priori. Et je le dis souvent, nous avons intérêt à identifier les objets de nos indignations et à mesurer avec beaucoup de vigilance l'opportunité de le partager ou pas. Parce que sinon, quel est le danger? Vous le savez bien sûr, mais je vais vous le rappeler quand même, c'est d'ouvrir un débat, parce que mes valeurs ne sont ni bonnes ni mauvaises, les tiennes ne sont ni bonnes ni mauvaises, simplement, les valeurs ont comme fonction de nous permettre de savoir avoir un guide dans ma vie et donner de la valeur à ce que je fais. Donc à partir du moment où il y aurait cette ouverture d'un débat, les choses sont calamiteuses, parce que forcément l'un, l'autre ou les deux vont être tentés de revenir à une gestion de ce désaccord comme il s'agissait de besoins ou de désirs. Non, mes valeurs, effectivement, m'appartiennent, elles ont du sens pour moi, mais je n'ai pas à attendre des autres qu'ils partagent mes valeurs. Donc, indignation, vous voyez déjà, ça peut me remuer, je peux être mal à l'aise, je peux me demander, mais comment c'est possible que ça existe, des gens qui croient ci ou qui croient ça, qui votent ci ou qui votent ça, mais c'est ma bulle. Donc, le mot que je veux rajouter avec ce tableau, que vous trouverez effectivement dans État de veille, c'est que, quelle que soit l'expression de ce canal, soit de colère, de frustration, d'indignation, j'ai à vivre cette expression de ce qui se passe pour moi dans la rigueur proposée par la CNV, que moi j'appelle bien sûr communication responsable. Ça, c'est ma première vérification. C'est parler peut-être, parler pas trop, mais parler à condition, moi, d'être à peu près d'équerre ou d'être dans la posture de la communication responsable. C'est-à-dire de bien signifier, d'une façon ou d'une autre, quelquefois de façon très explicite, quelquefois ça peut être implicite, que moi, Aliette, j'ai la totale responsabilité de ce que j'éprouve, de mes colères, de mes frustrations, de mes indignations. Tant que je ne suis pas au clair avec ça, tant que je continue à penser que c'est à cause de l'autre, de ce qu'il pense, de ce qu'il fait, de ce qu'il n'est pas fait, etc., que je suis mal, je me tais et je refais un atelier de communication responsable, jusqu'à ce que ce soit suffisamment intériorisé. Vous l'entendez, ça? Sinon, tout de suite, nous allons retrouver les manipulations dans lesquelles tout ça a baigné depuis des siècles, et que nous allons rejouer quelque chose d'une symbiose, d'une plainte en tant que victime, et nous allons surtout recréer le triangle dramatique.
je me pose en victime, je ne suis pas satisfaite, etc., etc. Voilà, donc ça c'était les 3 canaux. Je rappelle que les émotions, sur lesquelles j'aurai plus tard l'occasion de revenir, une émotion, elle est toujours là comme un symptôme, comme un signal. Elle indique donc que quelque chose de ma sécurité, de mon intégrité, de mon territoire ne sont pas en sécurité, ne sont pas protégés. Donc c'est une réaction ô combien biophile, c'est-à-dire qui prend soin de ma vie et de ma sécurité. Et c'est là-dessus que je vais redire que la colère, par exemple, ou l'agressivité sont biophiles. Voilà, pour moi, c'est à moi de savoir les utiliser comme une force et une protection, alors que la violence, elle, même si elle a l'air de ressembler beaucoup, va viser non pas la protection de mon territoire, mais la destruction du territoire de l'autre. Hein, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que je vais imaginer que dans la colère, mon salut passe par ma capacité à manifester, à exiger, à dire non, alors que dans la violence, ma survie, mon salut, passerait par la destruction des éléments stressants ou menaçants. Non, c'est ça qui est radicalement différent. Donc, bien sûr que cette frontière, dans les comportements, elle peut être fine, mais dans la posture, elle est vraiment très distincte. Qu'en est-il de cette responsabilité que je prends de défendre mon territoire, avec cette légitimité qui sera évidemment, dont tout ça va être assorti. La colère, donc, ce n'est ni un sentiment, ni une relation, c'est un moment fort, intense, de désordre dans ma vie, dans mes sécrétions hormonales aussi, qui dit attention danger, qu'est-ce que je vais mettre en place, donc avec les 3 modalités qui apparaissent dans tous les livres. C'est la colère va m'indiquer soit de fuir, soit de me battre, soit de m'inhiber, soit de me ratatiner et d'attendre que ça passe. Hein. Donc, fly, fight or freeze. Donc les 3 modalités. Après, bien sûr, nous avons à les adopter en fonction de notre caractère, de nos conditions de vie, pour savoir apprendre à les manipuler et les utiliser au meilleur moment et dans les meilleures conditions. Alors, le concept dont je dois certainement parler à chaque conférence, mais là il est central aussi, c'est celui d'homéostasie. Homéostasie, dont je vous dis bien, c'est un état d'équilibre. Chaque fois qu'il y a un élément stressant, un stresseur, cette homéostasie va être rompue et l'émotion, donc là pour aujourd'hui la colère, va donc à la fois être une expression émotionnelle et une décharge hormonale qui vise effectivement à restaurer l'homéostasie. Donc c'est un potentiel de créativité aussi pour me permettre de retrouver un état d'équilibre. Si je ne respecte pas cette exigence, ce besoin de retrouver un état d'équilibre, je vais effectivement me mettre dans une situation de vulnérabilité jusqu'à provoquer des comportements qu'on appelle raquettes, des comportements autres, ou bien des pathologies, des maladies, des dysfonctionnements, etc. etc. Donc, raquette, c'est une façon, c'est le nom que l'on met, c'est un comportement ou une émotion de substitution, chaque fois que je dois mettre une rustine sur ce système immunitaire ou ce système d'homéostasie. S'il y a quelque chose qui vous échappe, vous m'interrompez. Alors, j'avais une question, quand vous avez parlé des 3 solutions pour la colère. Ce n'est pas des solutions parce que la colère n'est pas un problème. Ce sont des options pour restaurer mon homéostasie ou pour restaurer ma sécurité ou pour restaurer la relation. Quand vous parlez de, par exemple, fight, me battre, ça reste dans le respect? Dans le conflit, bien sûr. Oui, c'est de la gestion de conflit. Non, je oui, bien sûr, mais bien sûr, défense mon territoire, c'est-à-dire, est-ce que je suis apte là à manifester ma puissance, hein, c'est pour ça que sans doute que la colère est d'autant plus disqualifiée dans notre culture qu'elle est proportionnelle à la puissance que nous pouvons manifester. Donc personne n'a peut-être envie de rentrer dans ce conflit-là, qui est bien sûr un conflit en plus, si nous voulons. Sinon c'est de la manipulation, une guéguerre ou un jeu de pouvoir ou un bras de fer. Hein. Comme je confondais avec ça justement. Oui, mais tu as raison de vérifier. Oui, oui. Merci. Nous avons donc à, ça sera ma conclusion, mais j'y reviens déjà, à bien donc ne pas nous soucier de l'objet de la colère, mais de ce que ça provoque en nous. Nous avons à distinguer
accueillir ce désordre, accueillir le bazar que cela fait, accueillir toutes ces hormones qui sont sécrétées pour nous rendre effectivement plus puissants. Tout ça, nous avons à l'accueillir, le cultiver même. C'est apprendre à puiser dans ce désordre quelque chose de cette force, de cette puissance et de cette créativité aussi, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, à mon sujet. Et puis, donc ça, c'est plus j'accueille les émotions, meilleure est mon énergie, mais aussi à maîtriser l'expression de cette énergie vitale. Et ça, c'est parce que je ne suis pas qu'un mammifère avec des réactions et la mission de défendre son territoire, je suis aussi un animal social. Et à ce titre, j'ai à respecter effectivement les codes, les langages des uns et des autres, la vulnérabilité des uns, le risque aussi, ça j'en prends la responsabilité, le risque d'être interprété, non pas dans de la colère mais de la violence. Tout ça suppose que j'ai de la jugeote et c'est ce que je mets avec le mot maîtrise. Je ne vais pas le dire tout de suite peut-être, je ne vais pas le dire à cette personne, je ne vais pas le dire du tout, mais c'est à moi de multiplier la souplesse que je peux avoir dans le choix, les choix ou les options que j'ai et le choix que je vais faire de l'expression de ce qui me trouble ou me fait sortir des rails. Est-ce que ça peut être une façon de ne pas rentrer du coup dans le débat, Oui. en tout cas sur le moment, et de se donner un temps pour... Mais le débat, il est toujours négatif là. Alors, je parle de la relation, c'est pas le débat. Je parle de la restauration en termes d'attachement. C'est pour ça que, je ne sais pas si tout le monde, si vous connaissez tous donc les positions de vie en analyse transactionnelle. Ce que vous allez faire sur votre jolie feuille, même sur votre bel ordinateur, c'est faire une croix. Je mets plus, un plus ou une croix, oui, pas une croix de Saint-André. Et puis après, je vais avoir une autre feuille. Parce que là, je vais reparler de toutes les modalités. Donc, la croix comme ça. Vous êtes plusieurs à le connaître. Plus, moins, moins, plus. C'est le modèle d'Éric Berne en analyse transactionnelle. Ça va me servir de support. Oh non, 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 tu me fais une grande croix, il faut que ça couvre une feuille. Ah oui, ça passe. Oui. Une croix comme ça. Je vais mettre plein de mots là-dedans. Ben, prenez les feuilles à l'autre main à droite. D'accord. Une feuille pleine. Dans ce sens. Voilà, paysage. Vous coupez, vous divisez votre feuille en 4. Avec des signes. Plus, moins. Vous connaissez, tout le monde connaît ce tableau? Oui. Léna, vous connaissez aussi? Non, ça fait bien réalisé. Qui a dit non? Moi aussi, je connais pas. Ah oui? J'ai bien fait de poser la question. Oui, tu as bien fait. Non. Donc, juste pour vous familiariser à nouveau avec ce beau tableau, qui est vraiment magique, ce sont les 4 façons d'être en relation avec quelqu'un. Si, donc, les signes, plus, ça veut dire je me fais confiance, moins c'est j'ai des doutes, je ne fais pas confiance. Je suis, ce que les Américains appellent OK plus ou OK moins. Donc, le premier des deux signes, c'est moi. Le deuxième, c'est toi. Donc, quand je suis en plus, ça se dit que je me fais confiance et je vous fais confiance aussi. Et donc, c'est là que vont se trouver les négociations, la colère, les conflits. C'est-à-dire que c'est dans quelque chose d'une construction, d'une collaboration. Quand je suis en plus-moins, c'est que je suis dans une position de toute puissance. Moi, je sais, et tu as intérêt à te taire. Tu vas juste te soumettre à ce que je pense, à ce que je dis, à ce que je veux. Voilà. Et donc, on est dans toute puissance, soumission, autoritarisme, et j'en passe. J'y reviendrai. Quand nous sommes en moins plus, c'est la position de vulnérabilité affichée, c'est la victime, c'est celle qui ne se fait pas confiance et qui va donc s'appuyer sur quelqu'un dans une relation de dépendance et de soumission, oui, de se soumettre. Les deux sont évidemment complémentaires, plus moins et moins plus, ce sont tous les jeux psychologiques. Céline, il manque quelque chose? Les termes que vous avez dit, position de victime, de vulnérabilité. Voilà, en plus moins j'ai le bourreau, et en moins plus j'ai la victime, qui plante son tipi. C'est pas simplement qu'elle n'est pas victime au sens propre, mais elle se sert de cette posture pour manipuler, ou être manipulée. Et en moins, c'est je me fais pas confiance et je te fais pas confiance. C'est la position de détresse, mais qui est plus intéressante que les deux autres.
Mais ça, j'y reviendrai autrement. Alors, à partir de ce beau tableau, Et l'autre, c'est position. Donc, tu me fais confiance, je te fais confiance. Position de construction, de confiance, C'est la mieux, quoi. voilà. Bah oui, c'est celle qui permet enfin, inscrire des expériences de la vie qui ne sont pas forcément confortables. Il y a aussi du désordre, mais il n'y a pas de manipulation. C'est un lieu d'intimité, c'est un lieu de conflit, c'est un lieu de deuil, c'est un lieu d'accompagnement. Mais ça ne veut pas dire que ce soit un lieu qui soit uniquement un jardin de miel et de roses. C'est la vie, quoi. C'est la vie telle qu'on peut vouloir la construire. Donc, une fois que vous avez ce beau tableau, je vais vous proposer quelques mots qui vont nous permettre de distinguer, de voir si ce que nous éprouvons, l'étiquette que nous mettons sur ce que nous éprouvons en situation de frustration, de colère, c'est plutôt plus, moins plus, etc. Alors, ce que vous pouvez bien sûr compléter ma petite liste que j'ai. Quand je suis en plus, la colère, je peux dire que je suis fâchée. On pourrait même dire, j'avais trouvé ces mots, en pétard. Je suis impétueux, je suis courroucé, je suis révolté, je suis furibond. Vous entendez? J'assume quelque chose de ce désordre-là. Fâché, courroucé, en pétard, impétueux, j'ai dit révolté, furibond. Ça ne sent pas a priori la manipulation, ni la victime, ni l'intention d'en imposer à l'autre. Quand nous sommes, alors je vais continuer comme ça, en plus-moins, donc la position de force, de toute puissance, je pourrais dire, et vous pouvez me dire votre désaccord, j'ai mis hors de moi, outré, furieux, on entend la furie, le risque de décompensation ou de règlement de compte ou de décharge, exaspéré, excédé, déchaîné, agacé, prêt à exploser. Et j'ai mis aussi, mais ça pouvait également être à cheval avec moins, j'ai mis foudrage ou furax. Ce qui est important dans ce vocabulaire très choisi arbitrairement et auquel vous pouvez rajouter ce que vous voulez, c'est que, et je vous invite à être attentif à ça, c'est que dans ces mots en plus-moins, ça sent ce que vous appeliez tout à l'heure la collection de timbres. Ça sent que j'ai attendu. Je n'étais pas contente, puis j'ai attendu, puis j'accumule jusqu'à ce que ça puisse exploser. Le outré, je trouve qu'on pourrait le mettre en plus. Oui, moi. c'est vrai. Oui. Après, Après, à vous de voir comment le mot résonne. J'ai ni tort ni raison. Ah oui, j'ai d'accord. mis une sorte de petit... C'est en fonction de chacun. Oui. C'était juste pour nous mettre sur la piste. Mais vous pouvez bien sûr varier en fonction de votre cadre de référence, de votre vocabulaire, de votre culture, de votre famille. Hein, mais surtout, j'insiste, Sylvie, sur là, en plus, moins, ça veut dire que j'ai retenu. Au-delà de la dose normale. Qu'est-ce que tu peux faire encore? Tu parles de retenue, je peux poser une question? Oui. Quand, par exemple, je pense à une situation que j'ai vécue, j'ai pas le sentiment d'avoir retenu, mais bon, j'entends. Mais c'est celui du moins Mais- qui exprime ça, excuse-moi. Non, c'est plus. Mais par contre, ce que je vois, c'est que j'ai pas anticipé dans le fait que qu'est-ce qui se passe si mon besoin n'est pas respecté et que là, ça a débordé. Mais je peux tout à fait voir que mon besoin n'est pas respecté et faire le choix de ne pas le vivre comme en victime. Ouais. Ça se passe tous les jours, ça. C'est ça, oui, tu te dis en communication responsable. Non, mais même si je ne le dis pas, je peux avoir des choses qui me conviennent pas, mais je peux soit le choix de me mettre en victime et à ce moment-là trouver soit sauveteur, soit persécuteur, soit me dire là ça ne me convient pas, etc. Et je peux l'assumer comme quelqu'un, un adulte responsable de ce qui se passe pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans le Mais je peux à ce moment-là accueillir ce que ça me fait, c'est-à-dire la colère ou la frustration, etc. Je peux l'accueillir en étant une bonne mère pour moi. Parce que sinon, nous serions toujours à l'âge de 2 ans, être dans le passage à l'acte, je vais en reparler, être dans faire payer aux autres ce qui ne me convient pas. Non, ce que je vois... je peux te dire, Oui. C'est que là, dans la situation que je pense, c'est que j'ai mal géré, Oui. mais le prix à payer est trop élevé pour moi et j'ai pas anticipé Oui, le prix à payer. mais ça, et tu nous parles de l'apprentissage, simplement. Oui, c'est ça. Et surtout, j'ai pas géré du coup ni le prix à payer, ni mon... oui, mais c'est ce que nous faisons
bien sûr, Sur la première ici. avant de construire cette maturité, mais surtout ce que je vois, c'est le déficit d'accompagnement de l'enfant que tu as été. Ouais, C'est enfant qu'on nous apprend. Attention, parce que tu peux ça, mais tu peux lui dire, tu peux ne pas lui dire. Sache payer, sache évaluer le prix à payer, mais ça c'est à 18 mois qu'on apprend ça. Ah oui, effectivement. Mais simplement après, Mais c'est pas évidemment nécessaire être qu'il dans revienne cette au club, hein. conscience que c'est moi qui vais décider. Ouais, toute la vie pour apprendre. Que Je crois que ça pose Tu fais le rattrapage là. c'est- Oui, oui. Mais de toute façon, c'est accepter de faire le deuil de ma toute-puissance, de faire le deuil de tout ça. C'est j'ai raté le coche, je me suis méprise sur ce qui se passait, eh bien j'accepte évidemment de sentir ce malaise et je ne le fais payer à personne. Moi, je peux faire le choix de le dire si je sens que l'autre personne est capable de l'entendre. Voilà, et je prends un risque, parce que peut-être que j'ai évalué qu'elle était capable, et bon, voilà. Après, c'est pour ça que je mets bien la CR, la CNG en rouge, tu le vois, Ah oui, c'est là. C'est en rouge, c'est que ça, c'est le cadre que je pose. Oui, parce que je peux. Alors, du coup, ce que. Ah. En fait, mais merci, parce que le C'est pour ça que deuil je de la creuse toutes tes toute-puissance, ça vient rajouter la frustration qui est insupportable pour mon part. Et que c'est comme Non, qui est si. difficile à supporter. Qui est extrêmement difficile à supporter. Et donc, c'est comme si c'était le millefeuille. Oui. En fait, c'est le summum du summum. Et là, c'est l'explosion. Mais c'est pour ça que dans ce C'est tableau, il y a bien sûr toujours l'alternance. Bienvenue. Il y a toujours le deuil de plus-moins de sa toute-puissance, et ensuite en moins-plus, qu'on va voir maintenant, le deuil de son impuissance. Parce qu'il y a autant de difficultés à faire le deuil de son impuissance. Je suis impuissante, donc les autres me doivent quelque chose, je peux revendiquer, je peux continuer à utiliser le pouvoir de la victime pour obtenir. Donc on est toujours dans cette alternance-là. C'est comme si vous disiez qu'on avait une incidence sur la posture de l'autre en face. Non, pas a priori, je dois faire le deuil de ça, mais si, en fait si. C'est-à-dire que si je me mets en plus-plus, je vous invite à en faire autant. C'est vrai. Si je me mets en plus-moins, je vous invite à être dans la complémentarité en étant en moins-plus. Si, c'est vrai, si. Et en fait, vous me dites plus c'est moi, moins c'est toi. Oui. Non. Ah, c'est ça Mais que j'ai dans pas cette compris position, ce que vous m'avez si. dit en fait là. Là, c'est Ça moi, va, je me c'est fais trop confiance, je difficile. ne fais pas confiance, et là, je me fais pas confiance. Ah C'est oui. ça, c'est la D'accord, mais complémentarité. ça vient de soi Ah, toujours. oui, d'accord. Allez, au risque Merci. de te faire répéter encore 1000 fois la chose, redis, c'est pour perdre quoi quand tu fais le deuil de la toute-puissance et de Je l'impuissance? comprends mieux maintenant. C'est pour. De la dépendance aux autres, C'est aussi la dépendance et les vibrations. les vibrations. Enfin, voilà, c'est pris à Mais payer, c'est surtout, qu'on redit le prix à payer. surtout la satisfaction des comportements familiers. Je préfère quelque chose de C'est familier surtout la et négatif frustration. plutôt que d'inventer un autre comportement. C'est pour ça qu'il y a un prix élevé. Je continue, je passe en Merci. moins plus. C'est le tableau. Alors que je ne me fais pas confiance, je te fais confiance. C'est bizarre ça. Plus. Vous connaissez ce tableau? Ah oui, je Ok, fais plus confiance à l'autre qu'à moi. Oui, Ça, c'est quand même oui. incroyable. Mais avec les avantages et les inconvénients. Je reviens à moins plus. Tout le monde est dans le bon carré en bas à gauche, à droite. pardon, à droite. Donc là, je suis contrariée, je suis hérissée, je suis horripilée. Lequel En bas à droite. Voilà. Je suis perdue parce que moi je note ce qu'il y avait avant. Donc en bas à droite, je suis en moins plus. Contrariée, hérissée, horripilée, hostile. Vous soulignez le mot, hostile. Mécontent, rancunier, ulcéré. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Est-ce que vous voyez la complémentarité? C'est-à-dire que là, je suis dans quelque chose qui serait plutôt pulsionnel. Dans le plus-moins, j'étais dans la collection du ressentiment. Là, je serais dans quelque chose de plus pulsionnel, sur lequel je vais revenir. Parce que la colère, elle, est là pour nos besoins, alors que la violence, qui reste comme un fil rouge pour aujourd'hui, la violence va toujours être du côté du pulsionnel. Donc c'est là qu'il y a aussi un dérapage pas toujours contrôlé. Et c'est comme si on était là en moins plus à fleur de peau, hein, prêt à bondir, mais on n'est pas forcément dans la collection de timbres. Je passe maintenant. Là, c'est difficile de faire la différence avec la réactivité si c'est pulsionnel et prêt à rebondir. Ben, la réactivité, elle est en plus plus. Oui, mais justement, si on définit la violence comme pulsionnelle, alors comment vous définissez la réactivité Réaction. en fait? L'autre réaction.
C'est ce que je veux voir là. Est-ce que c'est pas passage à l'acte? Sylvie, quand vous posez posez des questions, je veux bien que vous écoutiez ma réponse. Oui, bien sûr, j'écoute en fait. C'était là. Je vais voir ça dans réaction ici. D'accord. Parce que sinon, je vois, vous posez des questions. J'ai la tête là, mais en fait, j'écoute. Mes oreilles sont là. Alors, J'aurais en moi, J'aurais pensé que la réactivité, c'était partir au quart de tour, c'est ça? pas toujours, notamment quand je suis en protestation. C'est pas forcément une histoire de timing ou de. C'est réaction. C'est le mot réactivité tel qu'on l'utilise ici à l'association, Oui, c'est-à-dire la capacité à être dans autre chose que la passivité. Oui, contrairement à réagir. Oui, C'est ça. mais je vais y venir. Donc en moins. Alors, quelques mots que j'ai trouvés. Amer, démonté, énervé, enragé qu'on pourrait mettre dans d'autres lieux, enrogne, haineux, irrité, rageur, susceptible ou sur les nerfs aussi. Et j'avais un mot qui est un peu obsolète aujourd'hui, qui est mari. Je suis mari. Ah, ça me dit quelque chose. C'est un peu l'équivalent de je suis courroucée. Ah, on peut Je mettre suis courroucée, alors. Ah ben non, courroucée c'était en haut à droite. Là, mari c'est en bas à gauche. Courroucée, je l'ai pas noté. C'est avec furax et tout ça. Plus moins. Non, en haut à droite c'est plus. En moment, il y a de la violence Moi aussi. aussi, c'est là. C'est avec Oui, le bien chien, sûr. c'est ça. En fait, il y a de la De violence l'abandon. partout, sauf dans plus. C'est la violence de l'abandon aussi. Alors, Quand tu sens dans les trois, gauche plus en bas, Hein comment tu fais pour aller en haut à droite? eh bien, Ah, mais ça, justement, c'est tu pas m'offres Tu prends une l'occasion. échelle. Je reprends le concept d'attachement. C'est l'attachement qui me permet de me remettre en plus. Et cette position en plus, elle est vraiment riche parce qu'elle permet tout de suite, avec un petit déclic, d'avoir cette consigne où moi je ne suis pas perdue au milieu de l'océan. Au moins, je sais qu'il y a quelque chose qui va m'aider. Et donc, une façon de se remettre en plus, c'est de s'interroger sur, avec la question, qu'est-ce qui me touche chez l'autre? Qu'est-ce que j'aime chez l'autre? Ça peut être une pépite et c'est tout à coup ce qui va permettre de se remettre en plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens où on a Non, tiré un petit peu Non. non. Ça veut dire à ce moment-là, si tu dis ça, c'est que tu peux... Est-ce qu'il y a des gens quoi? Ben, C'est jamais, genre, on aucune a abandonné qualité. quoi. Ouais, tu peux te poser la question pour toi-même déjà. Non, mais c'est là, Qui je ne touche ratisse pas, par large. contre. Ah, c'est. Non, c'est si j'ai besoin de reprendre contact avec quelqu'un dont je me disais, mais il n'y a rien, tout m'énerve, etc. La façon de restaurer, de se remettre en plus, c'est de trouver, je n'ai pas dit de chercher, de trouver immédiatement une chose que j'aime chez elle. Ça peut être la couleur de ses yeux, ça peut être n'importe quoi, c'est trouver quelque chose. Et si je résiste, vraiment, c'est que je préfère être dans la complaisance de prendre l'autre en grippe. Et à ce moment-là, je me dis non, quoi. Vas-y, vaut mieux que ça. Ce que vous dites, c'est des choses que l'on garde, qu'on garde. Bien Nous, sûr, qu'on ne formule bien sûr. pas à la Mais c'est personne. une façon immédiate de se remettre en plus. Parce que moi, je sais qu'une fois, j'avais exprimé quelque chose que j'admirais chez cette Mhm. personne, et en fait, ça a été Pire. interprété par la personne comme une façon d'acheter. Et donc, je me dis, en fait, il ne faut surtout pas que je le dise. Bah, si, pas surtout pas. Ça dépendra encore de la personne. Parce que bon, dans certains cas, ça peut être au contraire un médiateur de quelque chose. Voilà. Alors, encore une fois, qu'est-ce qui fait que nous ayons tant de mal à accueillir cette puissance potentielle en nous, cette façon de restaurer ce qui a pu être abîmé? C'est pas de modèle satisfaisant. Nous avons eu des modèles de décharge, d'hostilité, enfin je pourrais reprendre tous les termes là. Manque de permission aussi de les exprimer, surtout 18 mois, 2 ans, 3 ans, c'est quand même une tranche importante pour s'entraîner à ça. Et donc nos colères ont été interprétées comme des caprices, de la toute-puissance, alors que ça aurait été tellement un cadeau à nous faire que de nous laisser nous rouler par terre et aller jusqu'au bout de l'expression de tout ça. Donc, méconnaissance, modèle qui n'allait pas, et puis toutes les confusions dont on a déjà parlé. Je redis aussi, ce qui a été dommageable, c'est le déni, mais non, tu n'es pas en colère, la diabolisation, mais écoute, il n'y a pas de raison de te mettre en colère non plus, donc introduction de la morale, de la psychologie,
de la philosophie, pourquoi pas. Enfin, tout était là pour détourner le torrent d'énergie sous prétexte que ce n'était pas donc, socialement acceptable ou familialement. L'autre risque, c'est, ce qui génère donc cette prudence de ne jamais dire coléreux ou colérique, c'est le risque, notamment enfant, d'avoir été identifié ou d'être tenté d'identifier les autres à leur émotion. C'est quelqu'un de colérique ou de coléreux. Non, ça, jamais. C'est quelqu'un en colère. C'est quelqu'un qui exprime sa colère. Souvent. Souvent, peut-être. Souvent. Qui est aussi dangereux que de jamais l'exprimer. Ou de jamais la ressentir, parce que je peux la ressentir sans l'exprimer. Voilà. On a déjà évoqué à l'instant, enfin, il y a quelques minutes, le concept de raquette, qui est cette déformation, c'est-à-dire qu'au lieu d'exprimer la colère, nous avons été tentés, parce que toute émotion doit absolument trouver une expression, d'exprimer non pas la colère, mais du chagrin, de la peur, de la honte, de la culpabilité, de l'eczéma, enfin, vous savez que je pourrais avoir 400 mots là pour dire toutes les ruses que nous avons pour laisser la cocotte Seb exprimer quelque chose avec un peu de vapeur, mais sans que ce soit de la colère accueillie, comme elle le mérite, et surtout transformant en énergie vitale. L'eczéma peut être aussi de la colère. Bien sûr. Et surtout une colère qui est relative à une séparation mal vécue. Et psoriasis, 2 séparations mal vécues. Donc, bien sûr, dans la séparation, il y a du chagrin, il y a de la peur, mais il y a aussi de la colère. C'est-à-dire l'envie de protester. Une question ? L'élément je doute, la colère c'est une émotion. Oui. Alors, l'autre chose, donc on a les mots, l'autre chose sur quoi je vais insister, c'est une des raisons aussi de ces mauvaises idées que nous avons sur la colère et de l'interdit que nous posons sur les autres de l'exprimer, c'est qu'elle est malheureusement assortie souvent de la croyance ou de la volonté d'ailleurs de changer l'autre. Tant que je veux changer l'autre, je suis dans autoritarisme et dans violence et dans manipulation. Pour que la colère reste cet outil dont je voudrais vous convaincre qu'il est vraiment extraordinaire, hein, c'est la condition, c'est de savoir que la colère va me permettre de me faire exister, de me poser, d'être relié à l'autre, mais en ayant fait le deuil de changer la situation ou de changer l'autre. Si je veux changer l'autre, tu restes dans la manipulation. Ah ben, et le contrôle. C'est comme l'autorité, sur lequel je vais revenir au mois de février. L'autorité, pour rester cet acte qui dit je signe ce que je dis, ce que je fais, et je tente que ce soit cohérent, ça suppose que j'ai fait le deuil de l'efficacité. Et c'est bien ce sur quoi, autour de quoi plutôt nous tournons dans les groupes de parents. Tant que je veux que ça marche, ou tant que je suis effrayée à l'idée que ça ne marche pas, je suis dans le pouvoir, dans le contrôle, dans l'emprise. La véritable autorité, exactement comme la véritable colère, suppose d'avoir fait en amont le deuil que ça marche, le deuil de changer l'autre. Allez, tu parlais de changer l'autre, pour moi c'est clair. Est-ce que ça dit aussi changer la situation? Oui, Oui. oui. Et là, j'ai pas justement ma responsabilité à changer quelque chose de la situation. Ça sera autre chose après D'accord. peut-être. Mais là, je parle de l'expression de ce besoin qui n'est pas satisfait. Ok. Après, si je restaure la relation, peut-être qu'il va y avoir une autre étape. Oui, ok. Mais dans un premier temps, vraiment j'insiste pour déraciner tout ce que nous avons associé à tort avec la colère comme un outil pour changer l'autre. Non, non, non. 100%, ok. Parce que si je change quelque chose, ça sera avec l'autre. Oui. En accord avec l'autre, ou en dehors de l'autre. Mais ça ne sera pas via ce changement de l'autre. Oui, tout à fait. Ah. On est complètement dans la manip là. Ouais, ouais. Ah, c'est ça la nuance. Tu fais bien de le dire. J'ai une question, Aliette. Est-ce que le racket de l'émotion peut être d'exprimer de la colère pour pas ressentir du chagrin? C'est-à-dire inversé. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ça C'est- peut être dans tous les c'est- sens. Dans tous les sens. D'accord. Ok. C'est pour ça que je dis c'est infini. C'est-à-dire que selon sa famille, son sexe, son âge, l'ordre d'arrivée dans la fratrie, nous avons des encouragements à exprimer des émotions
et les interdire d'en exprimer d'autres. Voilà. On sait, les aînés, les seconds par exemple, c'est vraiment manifeste. Enfin, c'est une recherche qui m'a passionnée. Et donc, j'ai pu voir que quand je pleure, papa me prend sur ses genoux, et voilà. Mais si j'exprime que je ne suis pas contente en tapant du pied, là, je suis immédiatement exclue du cercle de famille. Donc, évidemment, au début, je ne suis pas dupe, je sais bien que je suis en colère, mais quand même, je voudrais surtout que papa, etc. Et donc, je sais que j'exprime du chagrin ou de la peur, alors que là, ce qui se passe dans mon ventre, c'est de la colère. Mais au bout d'un moment, j'oublie ça. Et je suis dupe de moi-même, après avoir voulu duper papa. Et à ce moment-là, nous sommes dans des comportements raquettes, qui sont des illusions qui peuvent se retourner contre nous. Notamment, surtout, la principale, c'est celle à laquelle je tords le cou chaque fois, qui est la fatigue. Parce que juste le petit scénario, c'est je ne suis pas d'accord, j'ai 2 ans et demi, je suis en colère parce que c'est pas juste ce qui s'est passé, etc. Je tape du pied. Et à ce moment-là, maman, qui a peur de la colère de mon père, ou de la réaction de mon père, lui dit, Jacques, tu sais, elle est fatiguée. Je dis, non, mon plutôt, je ne suis pas fatiguée, je suis en colère. Et puis, petit à petit, chaque fois qu'elle dit « Ne t'inquiète pas, elle est fatiguée », ce que nous entendons tous, hein, eh bien, je finis par croire que dans cette situation, je suis fatiguée. Et c'est pour ça qu'une consultation sur 2 chez un généraliste commence par « Docteur, je viens vous voir parce que je suis fatiguée ». Parce que c'est vraiment de l'ordre de la fatigue raquette. Oui. Mais on peut faire... Les larmes de certaines personnes nous agacent parce que nous savons que ça n'a rien à voir avec le chagrin. Ça a à voir avec un détournement qui vise à obtenir quelque chose, etc., etc. Tous nos comportements peuvent être utilisés comme raquettes. Dormir, manger, travailler, acheter, voilà. Manger? Oh bah. Ah oui, manger. Genre, dis un exemple. Bah, du chocolat, ouais. Mais voilà, ne pas, enfin, anorexie, boulimie, orthodoxie, etc. Ouais, c'est ça. De trier la nourriture, c'est, enfin, bien sûr. J'arrive Bon. pas à le voir. Mais Non, non. L'attitude par Mais tu rapport sais à très un bien, en petit plus, c'est enfant, bon. l'accueil de sa colère. Je t'ai déjà entendu. Enfin, C'est juste lui dire je suis là et tu peux exprimer. Ouais, Tu je ne sais. tapes pas quelqu'un d'autre, tu ne casses rien, tu peux taper du pied, tu peux prendre un coussin, tu peux taper avec tes petits poings, voilà. Tu peux me regarder. Et puis je te rappelle qu'à partir du moment où tu as les mots pour dire ce qui se passe pour toi, je t'invite plutôt qu'à taper du pied, etc., à me regarder et à me dire je n'aime pas, je suis pas d'accord, ça me convient pas, etc. À mettre en mots ce qu'un bébé, lui, fait avec les gestes ou les cris. Mais c'est permettre. Et puis, donc, plus j'aurai autorisé un grand bébé à exprimer sa colère de cette façon, mieux je me sentirai légitime de lui dire « Mais je te rappelle, avec ta grand-mère, ça ne marche pas comme ça. Je te rappelle qu'il y a des gens à respecter et que tu ne cries pas n'importe où. Il y a des voisins aussi. Voilà, c'est de l'inviter à être dans la maîtrise. Non, c'est à être à l'étape de la maîtrise, de l'expression de cette énergie vitale, en tenant compte du principe de réalité, des autres, du caractère de sa grand-mère, de son cadre de référence, etc. Non, mais s'il est en colère contre nous. Je parle pas de la grand-mère, je parle de moi. Non, mais S'il est en colère contre moi. je trouve pas ça. Enfin, Avec déjà élargi. voilà. Élargi, c'est-à-dire que dans cette expérience de sa colère contre moi, il va apprendre aussi à ressentir et ensuite à maîtriser. Je veux dire, à moi, tu peux dire, avec moi, tu peux évidemment exprimer ça. Je voudrais te rendre, enfin, te permettre d'être prudent avec ta maîtresse, avec ta grand-mère et avec d'autres personnes. Mais de bien la former, enfin, l'accompagner dans ce principe de réalité. Oui. Et de ce principe de respect des autres aussi. moi, Aliette, j'avais mon dernier qui faisait des colères jusqu'à. Benjamin, vous voulez dire? Mon Benjamin, oui. excuse-moi. Mon Benjamin qui faisait des colères jusqu'à ne plus respirer et tout le monde en fait. Et En fait, bah moi, là, en fait, la réaction que j'avais, c'est la colère en fait. Je lui disais stop et en fait, il s'arrêtait tout de suite. Alors, je sais pas si c'était une bonne réaction, mais c'est celle que j'ai eue. C'est celle que j'ai eue quand ça se passait en fait. Et ça a arrêté. Et à ce moment-là, ça a arrêté enfin, net. vous voyez bien que Mais ce, après, ce oui. comportement de colère Oui. était lié, en fait, était généré par la peur que vous aviez. En fait, Ah. vous disiez de la colère alors que vous aviez peur. D'accord. Mais pourquoi pas? Je ne suis pas en train de Oui, critiquer. mais en fait, c'était avant qu'il faisait de la colère. Et puis, il n'arrêtait pas jusqu'à ne pas respirer. Il devenait J'ai tout. entendu. Mais Et c'est c'est pas. à ce moment-là, pas- je disais stop. Parce que, Il se mettait en moins plus.
Non, peut-être qu'il n'arrivait pas à l'exprimer, que c'est son moyen de l'exprimer. Non, mais j'entends, oui, qu'il souhaitait en Et moi, avoir plus, j'entends mais- plein d'autres choses, mais Ouais, c'est pas là-dessus. Je ne parle pas de votre Benjamin. Je parle de vous. Et grâce à vous, je peux illustrer ce que c'est un racket. D'accord. C'est quand j'exprime de la colère alors que je suis dans le chagrin, la peur. C'est ce qui se passe quand un enfant traverse la rue sans regarder et que c'est la peur que j'éprouve. Mais pourtant, je saute dessus comme si j'étais en colère. D'accord. Ah, vous pensez que j'ai exprimé de la peur à ce moment-là et pas de la colère Je pense que vous avez exprimé de la colère alors que vous aviez peur. Ah oui. Mais bon, C'est comme moi avec la nourriture. Oui, mais j'en étais consciente. pas en du fait. tout, pas du tout. Ça, je peux vous assurer que vous n'étiez pas consciente. Bah, en fait, je me Enfin, si vous voulez résister encore. Silence comme dans les retours. Oui, je sais que j'avais peur oui, et je me forçais à dire les choses avec autorité pour Oui. qu'il s'arrête parce que je Oui. sentais que ça allait arriver. c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Exactement. Ce qui aurait pu être un peu différent, c'est à ce moment-là de lui dire, là, j'ai peur. Ah, de lui dire carrément. Parce qu'à ce moment-là, vous mettiez une légende Ah, ouais. à la réalité, ce que vous éprouviez. D'accord, ok. Parce qu'il a pu penser que vous étiez en colère, D'accord. alors que vous étiez dans la peur. Ah, mais je comprends bien. Je comprends, moi. D'accord, merci. Pas saisi. Moi, je voulais vous demander si vous pouvez juste revenir sur quand vous disiez que la colère n'était pas un outil pour changer l'autre, mais que ça pouvait permettre de changer avec l'autre. Avec l'autre, une fois que j'ai restauré la relation. Ah, d'accord. Ah oui. Sinon, au début, il est La pas priorité, parfait. elle n'est pas l'efficacité. Elle est la restauration de la relation. En De toute façon, tout le temps, euh, c'est priorité à la relation. La colère, et on l'a beaucoup comme raquette en fait aussi. Oui. Avec Beaucoup. des enfants. Oui, mais malheureusement, cette raquette, cette colère raquette, Des histoires de peur, est-ce que vous voulez bien effectivement. que je réagisse ou- Cette colère-là, c'est elle qui est violence. D'accord, je comprends. Parce que d'abord, le vocabulaire que vous avez utilisé, il m'importe. Alors, je vous invite à prendre la feuille. Là. Recto verso. Sauf que, Aliette, j'ai un exemple concret, je peux Oui. Imaginons. Le matin, les enfants, il faut qu'ils partent à l'école à l'heure pour arriver à l'heure. Oui, oui. Là, il y a un objectif. Mais quelquefois, on part en retard et on arrive à l'heure. Mais bon. Quelquefois, D'accord. on part à Ouais, l'heure, ils on sont arrive très en retard. forts, ils arrivent en retard. Non, mais ils partent en surtout, retard, ma ils question, arrivent c'est là, il y a un objectif de résultat. Oui. Donc, comment mettre la priorité dans la relation alors que là, il y a un objectif de Eh bien, résultat tu mets la priorité à la relation. Et donc, t'es prêt à arriver en retard? Mais si Oui. l'école, elle ferme, Tu t'es laisses prêt la à faire responsabilité arrêter Tu l'école à vois, ton là, enfant? tu vois, Tu laisses la responsabilité. La c'est quoi? ça ta démonstration qui viserait à nous mettre en échec. Ah, Bah oui, parce que De toute façon, tu as le soit, principe, t'arrives à l'heure. moi je suis J'entends. responsable pour les enfants de ma capacité à gérer la réalité. Soit je suis partie un peu en retard et je vois bien que j'ai à faire le deuil de la grâce, du gracieux accueil de la personne à la porte, et j'ai à mettre en place toute une créativité de séduction pour la convaincre, ou lui raconter n'importe quoi, pour lui mentir peut-être pour qu'elle ouvre la porte à mes chérubins qui sont essoufflés, soit avec un peu d'entraînement, parce que c'est en fait c'est ça, d'entraînement, je vois qu'il faut un peu plus de temps pour conduire tous les enfants habillés avec les dents brossées, pas de petit déjeuner, mais ça tombe bien, à l'école, et à ce moment-là, je vis la frustration de les réveiller plus tôt et d'organiser, c'est-à-dire mon autorité elle est en amont, Ouais. et avec le deuil d'être L'anticipation, efficace, en fait. c'est là aussi, efficace, concrètement, ça veut dire quoi là? mais d'arriver à l'heure. D'arriver à l'heure. Frustration de se Le coucher plus tôt. deuil d'arriver T'as à pas l'heure. entendu que je disais aussi peut-être offrir un paquet de chocolat à la dame qui est à la porte pour qu'elle ouvre quand même la porte. Je peux faire ce métier. Ouais, j'ai encore du boulot, moi. Je n'ai pas à prendre mes enfants en otage sous prétexte que je n'ai pas encore complètement trouvé les bonnes modalités pour... Ça, je l'entends. Voilà, eh bien, c'est à moi, c'est pas à mes enfants de subir effectivement mon irritation et un peu de culpabilité. Si tu n'avais pas joué Sébastien, on serait arrivé à l'heure, et puis si tu avais trouvé tes chaussettes tout de suite, etc. C'est bien ça, la violence. En fait, j'ai été perdue quand tu as parlé de frustration, de réveiller plus tôt. C'est ça que j'ai pas compris. C'est-à-dire que Moi, tu- d'abord, je vais le tu- réveiller tu- beaucoup plus tôt pour que tout soit prêt. Et ensuite, je vais assumer qu'il soit frustré de se lever un peu plus tôt. Ah, c'est ça, d'accord. Tu es dans les dessous. Mais aussi ma frustration, j'aimerais tellement que mes enfants puissent dormir encore un petit peu. Parce que moi, je veux dormir un peu, surtout. Oui, mais même. Non, Ça fait tellement tu peux bien. avoir Il me plus dirait, merci envie de tes maman enfants d'avoir dans attendu plus. la dernière minute. Ah, je te promets. Tout ce contexte, priorité à la relation. C'est la merde. ça.
Quoi? Il y a Autre chose que je vais dire. Voilà. C'est tellement dur. Le mot que j'ai pas encore dit, c'est Ce sera pour les petits enfants. Ah, c'est lui. Le mot que j'ai pas dit. C'est un outil aussi au service de notre responsabilité de régulation. Comment est-ce que je vais réguler, associer, combiner pour la vie au quotidien? On a intérêt à faire beaucoup de yoga aussi en parallèle en fait. Attends, parce que là, du coup, j'ai pas entendu la C'est un outil au service. Outil. De la régulation. Parce que je peux aussi exprimer de la colère parce qu'un tel a oublié quelque chose, etc. Et tu as oublié ta tenue de piscine, or c'est piscine à 10 heures. Bon, donc ça veut dire ça. Je peux dire aussi ma colère, mais en communication responsable. Quand là, tu oublies ton maillot de bain et que moi je sens la colère parce que ça veut dire que mon besoin de ponctualité ne se trouve pas du tout satisfait. Et la prochaine fois, je te demande de le préparer, de le mettre près de la porte pour le lendemain matin, 8 heures. Mais c'est toujours prendre la responsabilité. S'il y a un mot important, je sais déjà celui que je vais dire tout à l'heure, c'est le côté communication responsable. Mais je peux dire la colère. C'est la raison pour laquelle je vous invitais à prendre ma jolie feuille, là. Voilà. Donc là, pour moi, c'est important de bien distinguer agressivité et violence. Tout le monde, c'est bon? Ça fait- On ne va pas faire de vote là. Très bien. Donc, ça, c'est un papier qui nous permet, avec ces quelques mots, de voir la frontière entre ce qui est agressivité. Agressivité, je le prends au sens positif. Agressivité, c'est cette capacité à dire non, à réagir à quelque chose qui ne me conviendrait pas. Hein, alors que souvent, il est utilisé en un sens défavorable. C'est pris en négatif. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est souvent pris au négatif, mais là, je fais le choix de prendre au positif. Oui, c'est dur. Et ensuite, vous n'êtes pas sûr d'y arriver, mais peut-être qu'avec quelques conférences, il arrive quand même. Donc, à droite, c'est la violence. Donc, ce qui me semble important là, c'est bien de voir que cette agressivité, elle est innée. Hein, elle est un cadeau que la nature nous fait au moment de partir à la conquête du monde. Alors que la violence, et donc j'aime bien aussi dire, agressivité, elle est à l'horizontale. C'est pour ça que je la vois se jouer entre frères et sœurs, par exemple. Alors que la violence, elle est toujours quelque chose de transgénérationnel. C'est je vais exprimer de la violence que j'ai moi-même reçue. Hein, c'est tout, bien sûr, la littérature d'Alice Miller. Je ne fais que répercuter sur les autres une violence que j'ai reçue. C'est pas à cause de la bêtise que tu as faite que je suis en colère, ou que je suis dans la violence, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de moi qui ne se trouve pas encore suffisamment réparé. Donc c'est pour ça que dans mon joli tableau, je dis bien, elle est plutôt du côté primaire et animal, cette agressivité. C'est, encore une fois, ce potentiel d'autodéfense, d'autoprotection, alors que la violence est secondaire et humaine. Ce qui me semblait important, encore, c'est de revenir à cette légitime défense. Et j'ai eu du mal en fait. Légitime défense? Non, entre l'agressivité et la violence. Par exemple, quelqu'un d'agressif qui nous agresse tout le temps. C'est là, ça rentre là-dedans? Juste, vous acceptez mon lexique pour le moment. D'accord. Ce qui me semble important, c'est pas d'adhérer au mot, c'est d'avoir deux registres, de logique mais lexicale. Après, vous pourrez changer le mot. Pour le moment, quand je parle d'agressif, je pense à ces petits animaux que l'on voit se battre. On est dans quelque chose de mammifère et de protection. Donc c'est la légitime défense qui est le mot à retenir là. Sinon, comme devoir à la maison, je vous demanderai de relire le premier chapitre de La lumière assassinée de Montalembert, de Luc de Montalembert. Il dit très bien que l'accident qu'il a subi, c'est parce qu'il n'était pas suffisamment dans cet accueil d'une agressivité et qu'il s'est laissé agresser parce qu'il a manqué quelques fractions de seconde de cette permission de se servir de cette agressivité. Juste, je ne vais pas revenir au terme, pour moi c'est le choix que j'ai fait. Alors que dans la violence, on a non pas la légitime défense, mais on a vengeance et menace. Hein, c'est très différent, ça aussi. Bon, après je vous laisserai voir tout ça. Donc, puissance du côté de l'agressivité, toute puissance du côté de la violence. L'agressivité met en mouvement, alors que la violence provoque domination, rupture et mort potentielle de la relation. Bon, registre de la vie, registre de la mort. Donc c'est pour ça, en 9, je mets bien
de l'agressivité, elle est dans une logique fraternelle, alors que la violence, elle est dans une logique transgénérationnelle. Ça, je le crois vraiment de plus en plus. Voilà, vous lirez pour 10. Alors, pourquoi est-ce que je voulais revenir à cette feuille? C'est que au dos de la feuille, il y a encore cette référence à du vocabulaire. Par exemple, je pensais à ce que vous avez dit, Sylvie, tout à l'heure. Pour la colère, je proteste et je me fâche. Alors que chaque fois que nous utilisons se mettre en colère, par exemple, c'est déjà trop. Se mettre en colère suppose que nous avons attendu et que c'est déjà quelque chose qui s'est refroidi. J'exprime de la colère, je me fâche, là oui, ça va. Faire une crise, faire une colère, être hors de soi, ça dit déjà quelque chose qui n'a pas été respecté dans les modalités de ressenti de la colère et d'expression de la colère. Est-ce que vous l'entendez bien? En plus, moins. Donc c'est pour ça, j'exprime ma colère, j'exprime mon irritation, j'exprime mon désaccord, j'exprime ma protestation sans avoir accumulé, j'exprime une émotion provoquée par l'expérience et un besoin de respecter. Vous voyez, c'est important là de nous auto-censurer chaque fois que nous sommes dans le choix du mot en train de dire que nous avons attendu. Je reviens à ce tableau. Et là, j'ai beaucoup de choses à préciser. Donc, ici, m'indigner, quand je suis dans une émotion. Ici, vous avez, donc j'ai protesté, c'est dire non, bien sûr, j'aurais pu dire. Chaque fois que j'ai à refuser, chaque fois que j'ai à m'opposer, j'ai plusieurs façons de faire. J'en ai d'autres qui sont, par exemple, qui seraient provoquées, qui ne sont pas forcément intéressantes. Là, j'ai mis celles que nous pouvons vivre comme des permissions et comme des outils à glisser dans notre boîte à outils. Donc, m'indigner, on en a parlé déjà tout à l'heure, c'est quand ce à quoi je crois, ce qui donne du sens à ma vie n'est pas partagé. Contester, enfin la deuxième, c'est chaque fois que je me donne, peu ou prou, la liberté, la permission d'exprimer, non, ça ne me convient pas, ça, j'aime pas, donc je dis mon désaccord ou mon refus. Ensuite, j'ai protesté. Là, je suis plus dans l'action, qui est écrire, qui est manifester, qui est mais agir, mais dans quelque chose où je prends un risque, là, de contrer ce qui est vécu. Tout ça, je vais le développer abondamment. Pour le moment, je pose juste mes 4 mots. Et transgresser, qui est un mot avec lequel nous avons aussi à nous réconcilier parfois. Pourquoi? Parce que ça peut être le lieu de la confusion entre rebelle et pervers. C'est important, ça. Vous savez combien j'aime faire la distinction entre délinquant et pervers. C'est la règle, je vais y revenir, la transgression suppose qu'à aucun moment je ne sois dans le déni des lois, des règlements. Ça ne veut pas dire que je les respecte, mais au moins je sais qu'elles existent. La perversité, c'est faire comme si on était au-dessus des lois et qu'à ce moment-là, on se donne une forme de toute puissance, de sans limite, comme si les lois n'existaient pas. Donc, vous voyez bien que c'est le contraire d'obéir. Obéir, ce serait croire à tort ou à raison que nous avons à respecter tel règlement, telle loi, alors que la perversité hors la loi, non, c'est pas hors la loi, c'est encore autre chose. Alors que la perversité, je vais rester sur ce mot, c'est être dans une folie qui nous laisserait croire que nous n'avons pas à être concernés par soit la loi divine pour certains au Moyen-Âge, etc., soit la loi morale, soit la loi légale, enfin civique, soit la loi commune, qui est le Code Napoléon, soit la loi éthique. C'était notre sujet hier à propos du corps et de tout ce qui se passe en ce moment dans les différentes démarches. Voilà, donc, et là, je redis bien ce qu'on a entendu grâce à toi tout à l'heure à propos d'état de veille, c'est que la différence, là, je suis dans quelque chose qui est spontané, plutôt pulsionnel, alors que là, je vais être dans un cadre de référence qui tiendra compte de la réalité. Donc, je vais être dans une action et pas simplement dans une réaction. Comme dans une relation, je peux réagir ou je peux agir. Je peux être dans la réaction ou dans la relation. Alors, je vais parler davantage, encore une fois, du verbe s'indigner. Chaque fois, pour chacune des zones, il y aura un risque. Le risque de l'indignation, c'est le risque de l'exclusion.
il existe par ailleurs aussi, mais à partir du moment où je pose ce qui donne du sens à ma vie, où je pose ce qui a du prix pour moi, où j'ose parler de cet aspect de ma vie, des représentations que j'ai et de ce qui est le fondement de mon cas de référence, je risque effectivement soit d'être exclu, soit de trouver plus confortable de m'exclure moi-même, parce que ce serait trop douloureux d'être dans cette tension-là, hein, d'un désaccord qui touche ce qui est vital pour moi. Ce n'est pas un désaccord sur un choix quelconque, mais je peux être dans quelque chose d'excessivement menaçant pour ma cohérence intérieure ou pour le courage de rester dans mon axe. Donc risque d'exclusion. Ensuite, les deux mots que j'ai mis là en rouge comme condition pour rester dans une indignation qui soit respectueuse de tout le monde, c'est à la fois le discernement, et notamment le discernement de la distinction à faire entre les valeurs et les besoins et les désirs, dont je parlais tout à l'heure. Donc je discerne, je peux dire oui, là, c'est notamment le discernement à propos de les valeurs ne sont ni bonnes ni mauvaises. C'est moi qui ai construit mon cadre de référence et ma vie autour de ce pivot-là, autour de cette croyance peut-être, ou de cette représentation, ou de ce qui me tient tellement à cœur. Donc, plus nous avons des choses qui nous tiennent à cœur, plus c'est difficile de supporter, de vivre, de cohabiter, ou d'entendre des personnes qui sont au pôle opposé. Évidemment, si ce n'est pas très important, je peux m'en fiche. Mais si ce sont des choses auxquelles vraiment je crois profondément, ça peut être difficile. Donc, discernement, et ensuite, un mot, un concept que j'ai déjà donné tout à l'heure, c'est avoir cette double permission. Dire ou ne pas dire. Et quelquefois, donc, c'est bien sûr là le mot clivage. Je peux sentir à quel point je suis bouleversée par ce que j'entends, sur la peine de mort, mais à moi d'avoir cette jugeote qui est est-ce que je partage ou est-ce que je ne partage pas, mais plutôt ne pas prendre le risque de parler sans avoir vérifié que c'était un temps, un lieu ou un interlocuteur avec lequel ça pouvait être accueilli, entendu et non pas débattu jusqu'à mort s'en suive. Donc, double permission, dire ou ne pas dire. Autre distinction à faire pour cette indignation, vous entendez souvent c'est la distinction entre morale et éthique. La morale étant la référence extérieure et l'éthique étant ce que j'ai intériorisé comme étant prioritaire pour moi. Malheureusement, c'est souvent confondu. Et même ce que j'avais dû développer, je pense que c'était la dernière conférence ou un autre moment, hein, j'aime bien toujours avoir les 4 grilles de lecture ou d'analyse qui sont morale, éthique, légale et technique ou médicale. Ouais. Et beaucoup de sujets méritent de passer de l'un à l'autre parce que ça nous permet d'être plus au clair avec notre position sur telle ou telle loi, tel et tel scandale, etc. Est-ce que c'est de l'ordre de l'éthique, de la morale, du technique, du financier aussi, ou du légal? Là, bien sûr, le moment où j'ai le plus... j'étais intéressée plus que ça même par cette indignation, c'est à la rédaction du livre sur témoins de violence. Parce que je parlais de discernement, mais après, bien sûr, il y a l'autre mot, vous pouvez mettre en rouge, qui est celui de la responsabilité. Quand je suis dans l'indignation, je peux l'être par rapport à quelque chose qui va rester effectivement mon cas de référence, mais je peux être aussi indignée d'être témoin de personnes qui ne sont pas respectées ou qui sont de la violence, etc. Et à ce moment-là, c'est toute la zone infiniment complexe de notre responsabilité et des outils que nous nous sommes fabriqués pour pouvoir répondre présent. Ne pas forcément parler, ne pas forcément intervenir des visibles, mais au moins trouver tous les moyens de réduire la violence dont nous sommes témoins en étant dans cette capacité à dire de la présence, par un regard, par un répondre. C'est tout ce que j'ai développé avec les 12 situations dans ce livre-là, donc témoins de violence. Et puis oui, autre distinction, j'ai oublié, la distinction entre les lois, les valeurs et les principes. Je vois beaucoup aussi combien nous pourrons nous prendre les pieds dans le tapis de ne pas distinguer.
les valeurs, les principes, et puis même, et je ne vais pas le développer maintenant, les tabous. Les tabous souvent sont confondus avec les interdits. Ça n'a rien à voir, c'est complètement autre chose qui a à voir avec la dimension sacrée ou spirituelle des sociétés. Alors, je passe à mon deuxième registre là, qui est contesté, où il y a déjà quelque chose qui est exprimé, mais ce n'est pas forcément héroïque. Je peux juste dire mon désaccord, hein, ce n'est pas forcément une action que je vais entreprendre. Alors, le risque là, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est le risque de vouloir être efficace, de contester en voulant que ça change. Alors que contester, c'est se faire encore une fois exister. C'est pour ça que je le mets dans le registre de la colère. Je dis, je ne suis pas d'accord, ça ne me convient pas. Deuil de l'efficacité. C'est là aussi que les mots-clés vont être bien distingués. Faire confiance et vouloir contrôler, mais chaque fois que je veux changer quelque chose, enfin que je veux être dans l'efficacité, je suis en train de flirter gravement avec le contrôle. Et l'autre mot-clé que vous allez souligner aussi, c'est celui de la légitimité. Quelle est ma légitimité pour parler? Quelle est ma légitimité pour contester? Avec le risque inverse, nous sommes souvent témoins de personnes qui s'interdiraient cette légitimité à contester ou même ou à être témoin de violence sous prétexte que c'est un enfant qui fait ça, mais je ne suis pas son parent. Hein, on entend cette bêtise assez fréquemment. Mais quelle est ma légitimité? C'est d'être témoin, c'est d'être là, de vouloir privilégier effectivement la protection due à cet enfant. Et rien que ça, quel que soit mon degré de parenté ou nul degré de parenté avec cet enfant, pour moi, effectivement, je suis dans la légitimité d'intervenir ou de contester. Et ça, on en revient bien sûr, c'est mitoyen avec être témoin de violence. C'est aussi là que le danger, enfin un danger et le risque, c'est d'être dans la confusion entre passage à l'acte et passage à l'action. Est-ce que je suis en train de décharger en contestant ou est-ce que je suis en train de poser quelque chose? Poser, c'est passage à l'action et décharger, c'est passage à l'acte. Déposer, qu'est-ce que vous pouvez dire autrement? Oui, mon désaccord. Ah, poser. Poser, déposer, comme ça, voilà. Moi présente, moi témoin, moi présente. Bah, c'est un petit peu ce qui s'est passé au colloque quand j'ai été témoin effectivement de ces propos sur la fessée. La lettre que j'ai écrite, que j'ai envoyée, c'était de dire je conteste que quelqu'un responsable de jeunes, etc., puisse banaliser la fessée. Voilà. C'est juste de prendre ce risque, mais en étant dans la prudence que ça ne prenne pas un côté revanchard ou donneur de leçons. Voilà. Et comment est-ce que tu prends ce soin en fait? C'est dans les mots que tu choisis? Mais dans la posture d'abord, plus. Je n'ai pas à donner des leçons, mais ce n'est pas pour autant que je vais disparaître et ne pas gagner un minimum syndical de légitimité à poser sur à quoi je crois. Non, mais parce que moi je réfléchis, mais je ne sais pas si c'est le moment. Ah non, pas de réfléchir, là, on ne réfléchit pas. De poser une image un peu pratique. Bien sûr, oui. Un exemple. Des témoins violents, j'étais avec une amie pas hyper proche et il y avait nos deux enfants à peu près du même âge et elle n'arrêtait pas de parler mal de sa fille devant sa fille. Non, mais elle parlait avec moi en fait et elle commentait ma fille ci, ma fille elle est bien irritable en ce moment, elle comparait soit mon fils soit deux enfants. Après on s'est promené dans la rue. Et donc toi là j'étais hyper choquée, mais je savais pas, je voulais pas rompre la relation avec ma mère et à la fois j'avais envie de lui dire stop, arrête. Il y avait une autre option, c'était de parler à l'enfant. Je dis beaucoup ça. Et il y a eu un moment que j'ai trouvé moins terrible, c'est on était dans la rue à se promener devant les vitrines des galeries là, et sa fille avait là, je n'avais pas remarqué, elle avait sa jupe remontée sous le manteau, on voyait limite sa culotte, enfin les collants, et la mère me dit « Ah, regarde Sarah, regarde sa jupe !» Mais Sarah a entendu quoi. Oh là là. Mais là, terrible. Ce qui me semble... Non. Là, ce qui ne me convient pas, c'est que de continuer à décrire la mère qui est dans ce comportement de violence, au lieu de mettre le spot sur nous, parce que nous avons
nous avons tous à peu près la même expérience, sur inhibition, sur sidération, sur honte d'être témoin, sur culpabilité de rien dire. C'est ça qui m'intéresse. C'est comment est-ce que je peux contester sans être dans un passage à l'acte, mais en étant personne témoin et personne présente pour cette petite fille. C'est pour ça que je t'ai vu ne pas peut-être accueillir ma proposition, mais j'y crois beaucoup. C'est au lieu d'ouvrir un débat avec la mère ou quelque chose qui risquerait effectivement d'empirer les choses, c'est de tourner vers l'enfant et lui parler à l'enfant. Mais Même si l'enfant est... Dans l'attachement. Bien De sûr. dire quoi Voilà. à l'enfant de me tourner en disant quoi Peut-être que Est-ce que ça te gêne pas que ta mère parle non, comme non, ça parce que ça Bah c'est non. une interro ça négative. va. Peut-être que ça t'embarrasse d'entendre des choses sur toi. Ouais. Mais c'est au moins lui dire je te vois et je suis attentive à ce qui peut se passer pour toi. Mais après, nous avons que ça double peine de ne pas avoir, d'avoir été témoin, puis de ne pas avoir réagi. Donc, ce que je dis, et ce que j'aime dire, c'est je préfère me tromper, patauger, que de rester juste dans cette sidération qui ont été les modèles pour nous, enfants. Nous avons vu des adultes sidérés. Et là, je vois bien qu'en plus de l'événement en question, avec sa jupe relevée, c'est aussi ce qu'on dit beaucoup ici, c'est parler de la personne à la troisième personne. Oui, bien sûr. Oui, c'est On ça va lui parler en direct. qui m'a frappée. Et après, elle se targue d'une super relation avec sa fille, de la Mais là, choyer, on la met- chouchouter. On ça- met encore le spot sur elle. Oui, je sais. Alors que nous le rend sujet, puissants, c'est oui. comment est-ce que je peux contester? Comment est-ce que je peux dire non? C'est le sujet. Hein, soit je peux être indignée, ce qui a été le cas là, cette indignation-là, soit je peux contester en disant ça m'embarrasse, là, je voudrais pas que les enfants, bon, etc. Enfin, après, on va de toute façon faire les choses maladroitement. Ça, c'est acquis. Et puis, donc, toujours à propos de ça, là, j'ai bien sûr distingué désir, besoin, valeur. Et voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel pour ça, mais merci de cet exemple aussi, Céline. Je passe. on ne parle pas en fait. Quelquefois oui, quelquefois non. D'accord. C'est pour ça que je dis double permission. Mais déjà, c'est de voir que je ne suis pas, non pas respectée dans mon besoin. Je suis, non, ma valeur n'est pas partagée. C'est très différent déjà ça. Parce que là, je suis plus légitime à dire, là vraiment, merci de respecter patati patata. Alors que là, ça me concerne moi. Alors après, ça va dépendre évidemment de beaucoup de choses, mais je n'ai pas à croire ou à rester dans l'illusion que j'ai à parler de mon indignation. Ça risque d'être bien plus grave. On ensuite. sera le droit de penser. Oui, voilà, et de sentir, et voilà, de croire à ce qu'il veut. Je passe donc à ma troisième posture qui est protester. Protester, donc réagir. C'est là qu'on va avoir les lanceurs d'alerte, hein, avec un grand risque là aussi d'exclusion, de bannissement, de manipulation en face, pensant à Irène Frachon et d'autres personnes comme ça qui ont payé très cher. Hein. Donc là, le prix est payé, mais ça, je vais y revenir. Ce qu'il faut là, comme les conditions pour être capable d'aller plus loin dans cette protestation, c'est du courage et du soutien. Et on voit dans le film sur la fille de Brest que Irène Frachon avait un soutien inconditionnel de son mari et de ses enfants. C'est lui qui Qu'est-ce qu'elle a fait Mediator. Ah oui, c'est vrai. Donc, risque d'être happé par la manipulation, par la séduction, par les enjeux autres que l'objet à traiter, etc. AP, soi-même dans ces genres de comportements, c'est ça? Oui, mais oui, D'accord. Peut-être le comportement Enfin, d'autres et- personnes qui veulent t'empêcher de réussir. d'être troublé au point de ne plus savoir. Je pense que c'est ce qu'on entend. Enfin, je pense à d'autres lanceurs d'alerte, c'est quand même héroïque. On voit ce qui s'est passé. Quand les violences dans les prisons ont été dénoncées, enfin, toutes ces choses dont on s'aperçoit que ça se retourne contre le lanceur d'alerte, alors que les personnes qui auraient pu être inquiétées sont promues et augmentées. Enfin, on voit, ça a toujours existé. Mais là, aujourd'hui, je trouve qu'avec le concept de lanceur d'alerte, ça nous invite à le voir à notre échelle aussi. Jusqu'où est-ce que je peux aller dans la dénonciation de quelque chose. Moi, ce qui m'avait fait le plus d'effet, et je suis encore l'émotion, c'est quand j'avais réalisé que le prix à payer pour avoir protesté sur quelque chose à l'école, c'est que mes enfants n'étaient plus invités au goûter. C'était là, j'ai vu que c'était pas moi à ce moment-là qui était privé, puni, mais les enfants. Là, je me souviens le jour où ils m'ont dit, mais maman, on n'est plus invité.
ouf. Bon, je me suis dit, là aussi, de la jugeote, du discernement et de voir tout ce qu'il faut après à payer. Mais ça, vous ne pouviez pas le deviner? Non, ça allait aller jusque-là. Non, bien sûr que non, mais c'est ce la dont nous parlons théorie depuis de le la début. vie, c'est ça. Mais oui, mais C'est ça la difficulté. c'est comme si C'est ça, c'était challenge. traduit comme un problème à changer. Non, c'était juste un prix à payer que je n'avais pas anticipé, mais ça fait partie de notre vie, c'est que nous ne pouvons pas anticiper tout et que nous allons à l'aveugle, et surtout pour ces domaines-là où protester peut nous conduire très loin dans la disqualification, oui, ensuite les bruits qui courent, enfin toutes ces choses. Et réputation. Réputation, c'est le mot que je cherchais. Merci. Ah, la réputation. Ah oui, Ça, c'est dur. même le bannissement. Bah, oui, et je voyais bien Moi, aussi j'ai- les commerçants qui ne me parlaient plus. Je trouve ça, Je me disais qu'il y avait des bruits qui devaient... Ouais. je trouve ça hyper dur pour l'avoir vécu. Oui. Et c'est Oui. des trucs qui circulent et qui sont fins. C'est une, cruel, c'est une c'est- de nos c'est peurs. une Hein, émotion. je parlais de la peur de perdre, mais peur de perdre ce confort, d'être considéré. Je passe maintenant. Donc là, attention, le mot aussi, c'était risque d'être dans du pulsionnel, hein, de réagir. Avec protester? Risque de. Ah oui, risque de. Qui flirterait avec un autre mot que je vais dire tout à l'heure, qui est provoqué. Et qui serait, lui, dans du moins plus et plus moins, alors que protester est dans du plus plus. Je passe à transgresser. Encore une fois, hein, transgresser, souci de rester conscient de ce principe de réalité où il y a des lois, des règlements et tout ça, Tu peux dire le mot, tu as dit les risques d'être dans le pulsionnel et de. Excuse-moi, et de... Je crois que j'ai dit... c'est pas ça. Non, non, De- Risque de provoquer. Provoquer, Ok, oui, merci, c'est ça. ouais, merci. Ça manquait. Merci Julien. Donc, quand je suis dans transgresser, le mot important que j'ai déjà dit, je le répète, c'est d'être consciente, moi, qu'il y a des lois, des règlements que je vais respecter, que je ne veux pas respecter, mais ils existent. C'est ça. Des lois civiles, des lois morales, etc. Donc, le risque là majeur, c'est le risque de déni ou le risque d'encourir beaucoup de sanctions en fonction de cette transgression. Bien sûr, l'homme auquel je pense à ce moment-là, c'est Serge Garde, hein, qui a transgressé beaucoup de choses et qui l'a payé très très cher, en osant aller s'opposer à des avocats tout-puissants, etc. hein, bien sûr. Donc, risque du déni à la fois de la lutte peau de fer et peau de terre, parce que je dirais déni, là, que si je vais me battre contre certaines institutions ou certains lobbies, je risque gros, je risque d'y perdre la peau, l'âme et l'esprit, et, voilà, et la profession quelquefois. Voilà. Donc les deux mots-clés, vigilance, extrême vigilance, et l'autre mot, c'est celui de la responsabilité que nous avons de légender ce que nous faisons. C'est-à-dire ce que je dis habituellement, de mettre un chapeau. Je transgresse, et pour éviter que ce soit interprété, à tort ou à raison d'ailleurs, comme un déni de la réalité, ou comme une provocation, ou comme une toute-puissance mafieuse, j'ai à légender ce que je fais. Voilà pourquoi, enfin voilà le sens de ma transgression. Je ne vais pas me conformer à telle loi ou à telle chose, donc je vais le faire sans violence, et je vais le faire avec du sens. Là, il y a une autre distinction à laquelle je reviens, c'est ce que j'appelle prendre des risques ou me mettre en danger, avec bien sûr la troisième hypothèse qui est être dans un comportement ordalique, évidemment, c'est-à-dire être vraiment en train de risquer ma peau. Donc, est-ce que je me mets en danger, est-ce que je prends un risque, ou est-ce que je suis dans un comportement ordalique? Alors, oui, toujours à propos de ce tableau, ce que je voyais, c'est donc bien sûr toujours le risque de provocation un peu partout, mais surtout sur celui qu'on a dit, que ici, de bas en haut, là, quand je suis indignée, je suis dans un registre moral ou éthique. Et quand je transgresse, là, je peux passer dans un registre légal.
où il est question effectivement de faire intervenir la loi pour éviter la toute-puissance ou pour éviter l'emprise. Et donc ce que je voyais, c'était éthique, ici ça pouvait être morale, et c'est intéressant pour le cas concret que tu posais, hein. Éthique, morale, légale. Je voyais que ça pouvait être une progression. Et puis l'autre chose que je voyais aussi, toujours en transversal, c'est que ici on était plutôt du côté des droits, alors qu'ici on pouvait être du côté des devoirs. C'est-à-dire que là je vais vouloir poser qu'il y a des droits qui existent, notamment de respecter son enfant, alors que quand je suis dans protester, là je m'approprie quelque chose de mon devoir de protester. Là ce sont les autres qui ont des droits, là c'est moi qui ai des devoirs. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'en protester, de sentir un peu le sauveur du monde? C'est donneur de leçons, bien sûr, de la toute-puissance, bien sûr. Mais ça correspond aussi au triangle dramatique. Hein. C'est, avec la victime, c'est l'impuissance, mais les deux, sauveteur ou bourreau, sont dans la toute-puissance, bien sûr, bien sûr. C'est d'où l'intérêt, effectivement, aussi de cette vigilance dont je parlais, et de légende aussi, hein, c'est de mettre des mots sur ce qui se passe. Moi, c'est un petit peu, même s'il y a d'autres choses, il y a l'inhibition, la peur de, je sais pas quoi, du conflit. Toutes les peurs, tu peux mettre qui m'ont retenue. Mais il y a aussi cette retenue de ne pas être donneur de leçons, parce qu'en plus, elle comparait sans arrêt. Non. Avec Ça c'est justement le modèle que nous avons et qui nous empêcherait d'accéder à d'autres modèles. Parce que nous avons été témoins de donneurs de leçons, mais c'est comme si nous nous arrêtions à ça. Je ne veux pas une rupture, je ne veux pas donner des leçons, mais autant de façons de rester dans l'inhibition. Ouais. C'est les prétextes que nous trouvons. En fait, effectivement, je suis d'accord, j'avais pas peur de me sentir donneur de leçons, j'avais peur qu'elle me renvoie. Mais c'est la même chose, mais c'est la peur de la dépendance, ça. Ouais. Tant que je vais choisir mes comportements en fonction de ce que j'imagine être la lecture de l'autre, je suis dans la dépendance 100%. J'avais peur de la rupture de la relation. Et ça, nous pouvons le reconnaître. Oui. Mais bien sûr que donneur de leçons, c'est quand même ce qu'on fait de pire. Mais merci pour ce rappel que vous faites tous les deux. Alors, toujours à propos... Moi, j'ai juste manqué, pardon, quand je suis indignée, je suis dans le registre moral. Non, éthique. Ah, Éthique. Là, ce sera moral, et là, ce sera légal. C'est ça que j'ai manqué. Enfin, c'est plus ce registre-là. Je vois ça à la louche, évidemment, mais ça m'avait intéressé par rapport à la permanence de ce cadre-là que je balade légal. Et légal. Hein. Quand nous sommes dans la transgression, nous pouvons effectivement être curieux de voir comment les lois qui régissent, enfin, les lois communes, etc., qui régissent notre vie commune, peuvent être modifiées. C'est ce qui se passe avec tout ce qui est de la médecine aussi. Nous pouvons être indignés de certaines choses, ensuite la morale, et puis ensuite, est-ce que nous allons légiférer pour telle et telle permission ou tel et tel interdit? Oui, mais aussi la GPA, la PMA, etc., toutes ces choses. Mais c'est intéressant de voir la progression, pour nous-mêmes d'ailleurs. Qu'est-ce que ça nous fait? Puis ensuite, est-ce que nous en parlons même, par exemple au Café Filles, où nous donnons cette liberté? Est-ce que nous allons jusqu'à protester? Et est-ce que nous allons jusqu'à valoriser quelque chose, d'une transgression, d'une chose qui résiste, ou pas? Il y avait ce très bon article dans Télérama qui disait le déni de... qu'aujourd'hui on ne posait même plus la question, on savait que toutes ces transgressions allaient être faites, même au-delà d'une éthique, parce qu'il n'y a pas de résistance. Voilà. Est-ce que je suis capable de résister aussi? Ça me choquait. Alors, juste encore quelques minutes sur ce tableau, avec d'autres verbes que j'ai trouvés, comme ça, et vous me permettez. Quand je dis m'indigner, je reviens à cette première verbe, ça sera des révisions, mais ça va compléter, j'espère. Ce n'est pas blâmer, ce n'est pas donc donner des leçons, ce n'est pas râler, ce n'est pas rouspéter, ce n'est pas m'insurger forcément, ce n'est pas fulminer. Vous voyez, toutes ces choses qui ne sont pas de l'indignation comme nous pouvons la souhaiter, parce qu'on sortirait à ce moment-là de ce registre que j'appelle éthique, quelque chose qui ne correspond pas à ce que moi je sens, qui me permet de trouver ma cohérence. Non, mais j'ai quand même décroché. Décroché, j'ai bah été oui. dans le truc d'avant. Bah oui, bah c'est ça. Ok. Mais blâmer et râler. Blâmer et râler.
s'indigner n'est pas râler et blâmer. Écris-le. Ni donner des leçons. Je tente une session de rattrapage, tu ne la prends pas au vol. Bon. Ruminer, Il y en a deux qui en profitent. Ruminer, bien sûr, je vais rajouter ça. Ruminer, fulminer et ruminer. Merci beaucoup. Contester. Est-ce que Ella Céline suit maintenant? Contester, alors le premier, ce n'est pas débattre ou argumenter. Non, contester, ce n'est ni débattre ni argumenter. Ça, alors là, je suis prête à mourir pour ça. Ce n'est pas reprocher non plus. Ce n'est pas contredire. Et ce n'est pas non plus m'emporter, qui a à voir avec débattre et argumenter. Argumenter, Ça- après c'est quoi? Argumenter, j'ai mis reprocher, contredire et m'emporter. Je trouve que ça éclaire assez bien le cas concret de cette petite fille. Hein, Blâmer, ruminer, fulminer, c'était pas quoi? Du coup, j'ai pas noté. S'aligner. Aviation. Ok, mais merci. qu'est-ce que c'est ça? C'est des élèves qui sont... Oui, Non, mais je notamment peux pas dire dans la chose qui se clocher. passe en même temps. Non, je te parlerai plus tard. Oui, oui, d'accord. Pour protester, alors là, l'important, protester, ce n'est pas me plaindre en victime. Vous savez combien je veux valoriser la plainte, mais pas... voilà. Ce n'est pas non plus attaquer. Ce n'est pas chicaner. Bien sûr, vous l'avez déjà écrit, j'en suis sûre, ce n'est pas vouloir avoir raison ou donner tort. Mais ça, je passe vite. Bon. Ce n'est pas non plus revendiquer. C'est important. Chicaner, vouloir avoir raison, vouloir donner tort, revendiquer, réclamer non plus, ni exiger. Et puis j'ai mis deux autres qui m'ont amusé. Ce n'est pas pester et ce n'est pas gronder. C'est bon? Est-ce que la classe suit bien? Oui. Dans transgresser, ce n'est pas désobéir. C'est vraiment différent ça aussi. Ce n'est pas provoquer. Donc ce n'est pas ça, je l'ai déjà dit, ni le cadre ou la loi ou la réalité. Ce n'est pas outrepasser. C'est mieux que ça. Et donc, les mots qui seraient synonymes de ce dire non central, j'ai remettre en question, bien sûr, me révolter, m'opposer. Ça, c'est pas. C'est du positif, ça. Ça, c'est C'est-à-dire, voilà, c'est Ah oui, voilà. Quels seraient les autres mots qui diraient la permission que je pourrais me donner de dire non, m'opposer De transgresser. et objecter, voilà, voilà, c'est objecter aussi, objecter, s'opposer, remettre en question, me révolter. Alors, autre chose que je voulais placer. Se révolter, c'est positif? Oui. Pour moi, oui. Attends, quelque chose que je voulais partager. Alors, pourquoi j'ai encore quelques minutes? On a fini pour les synonymes. Donc, Oui, oui, on a fini pour cette page-là. Il y a autre chose que je voulais voir. Mais... Je vais juste... Oui, sinon c'était bien. Je crois que j'ai un peu pris le tour. Si vous avez une question, bienvenue. Moi, je suis surprise de ces contraires. Ah oui? Tant mieux. Moi, je veux bien être calée et avoir juste une phrase ou deux à dire à la petite fille la prochaine fois. Oui. Je peux bien que vous me donner. J'imagine que ça te fait de la peine d'entendre ça. Ça te serre le cœur? Oui, ça me serre le cœur. Mais peut-être que ton cœur est serré aussi. Mais tu sais, je ne sais pas comment elle se prénomme, peu importe. Tu sais, j'aimerais bien vraiment convaincre ta maman de cette petite fille merveilleuse qu'elle a. Au moins, si j'avais une petite fille, c'est vraiment toi que j'aimerais avoir. Merci beaucoup.
Et ça, c'est à dire même si l'enfant n'exprime pas spécialement Bah oui, bien dans sûr, son bah, regard Bah, de il ne peut pas surprise exprimer. ou de chagrin ou de peur. Surtout si c'est quelque chose qui s'est généralisé, bien sûr que non. Non, mais Bah, elle- merci parce que je vois que je ne donnais pas la permission. Sinon, Ah bah elle exprimait, pour moi, elle exprimait de l'inhibition et de Oui, l'attitude. un manque d'assurance terrible, quoi, en conséquence. Quoi. Ça me faisait de la peine. quelque chose. Tu peux dire aussi à la mère, j'ai le cœur serré quand je Oui. t'entends dire ça. hein. Ouais, ok, Ça, c'est facile à dire. Ou, Enfin, facile à dire plus ou moins, mais il faut y penser. Si, ça c'est mieux comme ça. ouais, parce Ah que- bon, d'accord, c'est Plutôt que mieux. j'aime pas quand tu parles comme ça. Non, c'est mieux c'est, que moi, ce que je voulais dire, que J'ai- j'aime pas quand tu parles comme ça de ta fille. J'ai- devant Ça, elle. c'est donneur de leçons. Oui, J'ai voilà. le cœur- Pas que, J'ai pas le trop, j'aime pas. Non, parce que j'aime pas. je me sens mal. prends la Enfin, je suis mal à responsabilité. l'aise, Oui, je, oui. je suis mal à l'aise pour elle. Mais Non, ce qui serait donneur de leçons, c'est pas bien. oui, Alors que mais j'aime pas Tu t'entendre. devrais pas. Enfin, moi, je Oui, pensais c'est que tu ça. devrais pas parler comme ça. Oui, ou je me sens mal quand je t'entends. Ah oui, comme ça. Ouais, ou des choses que tu partages, là, je me sens mal à l'aise. Non, faut pas jeter le tour. Donc, je souhaite vous voir repartir avec davantage l'idée que la colère et ses associés, ses acolytes, là, sont comme vraiment une chaudière à faire ronronner pour trouver en nous de l'élan vital, de l'énergie, de la positivité, donc tout ce potentiel de puissance pour nous faire exister encore une fois, pour trouver notre place, pas pour changer le monde, pas pour changer les autres, mais pour nous faire exister, pour répondre présent. En fait, ce sera le mot, je veux dire, pour répondre présent. Merci de votre attention, chacun. Merci beaucoup, Et vous savez maintenant ce que vous allez faire. Un mot chacun. Un mot chacun. Colère. Oh non, bon, non, on peut mieux faire dans la marge, on peut mieux faire. Et même si- Énergie. C'était pas de l'indignation là. Moi, je dirais danse. Puissance. Puissance. Confusion. Confusion. Sortie de confusion, j'espère un peu. Ah, Bien. Ah, plus de confusion en partant. ouais, Très bien. Avec les synonymes. là, Oui, c'est- la bonne nature que j'ai. Je veux dire très bien. Communication responsable. Oui, j'aime bien que tu dises ça aussi. J'ai pas entendu, est-ce que tu peux répéter cette Communication responsable. Ah si, j'ajouterais peur aussi. Peur. Peur des conséquences de cette confusion dans ma tête et du coup de l'action Oui. sur mon comportement de temps en temps à la réunion. Moi, je...